Salut les potos, ça fait un petit moment que j'ai pas laissé de vidéo. On va faire un petit tour du jardin et du terrain en permaculture et de la prairie. Nous sommes le lundi 23 septembre 2019, il est 19 h. On voit que les jours commencent à raccourcir et que les soirées sont un peu plus fraîches. La pluie d'hier a fait du bien et normalement en Belgique cette semaine on attend quand même des précipitations un peu plus importantes. Voilà le potager donc de la maison avec une belle catastrophe, c'est-à-dire que j'ai des mulots ou enfin, j'ai des petites bêtes qui mangent mes racines, que ce soit les radicchios, que ce soit les pains de sucre, les escaroles, les poireaux. J'avais 200 poireaux ici, voilà, un céleri et bien d'autres choses. J'ai un copain qui m'a dit écoute Dany, depuis que je me suis mis en permaculture, le fait d'étaler les couches, paraîtrait-il que ça favorise l'arrivée de ces petits rongeurs. Ici en dessous des petites serres, ce sont des choux, choux cabus, choux de Saint-Saëns, brocolis, etc. Parce que comme les journées sont encore relativement chaudes, j'ai pas mal de papillons pyrides du chou. Donc pour éviter les catastrophes, voilà. Le cresson, le cerfeuil, les carottes. Bon évidemment, si les carottes sont si belles pour l'instant, bon il faut voir les racines évidemment. C'est parce que j'ai arrosé régulièrement. Il y a exactement une semaine, j'ai dû passer sur l'eau de ville parce que malgré mes 6000 litres d'eau de réserve avec les cubis, etc. J'étais tombé à sec. Là-bas, le maïs que j'ai bientôt récolté, ce sera plus pour faire de l'échange de graines. Là-bas, les amarantes tête d'éléphant, qui sont quand même pas mal belles. Ici, une route de radis qui a été complètement ravagée. Là, des haricots qui arriveront à maturité avant vraiment le mauvais temps. Un petit tour en vitesse sur la serre. Il n'y a rien grand-chose. J'ai vraiment beaucoup amendé et ici j'attends que ma citerne soit pleine pour noyer la serre et commencer à refaire une réserve d'eau et puis accélérer aussi le processus de décomposition du compost, bien évidemment, hein, puisque là-dedans il y a de l'herbe, il y a des feuilles, il y a du broyat et il y a du fumier d'âne. Mes quelques derniers semis, mais bon, comme il fait très sec, c'est franchement pas évident. Ici j'avais semé la tétragone qui n'est pas levée, mais j'ai retrouvé un petit peu de tétragone là-bas dans les fleurs, dans mon aventure. Je l'ai repiqué, j'ai arrosé, on verra bien. Elle était avec un... Je ne sais plus comment s'appelle cette fleur. Ici on a quelques radis. Normalement j'ai mis du panais et du navet aussi. Et là aussi j'ai arrosé, mais bon voilà. Encore, là ce sont des choux chinois. Et ici ce sont toute une série de scaroles, de salades et compagnie. Comme j'ai nettoyé mon terrain là-bas, j'ai rapatrié mes carrés rectangles, enfin voilà, qui sont avec des choux notamment qui sont bien mangés, donc il va falloir que je vérifie encore demain, parce qu'à mon avis il doit y avoir pas mal de chenilles. Et donc j'ai mis des scaroles, j'ai mis des romaines, j'ai mis de la salade, ça doit être du chou-fleur, j'ai du poireau. Et ici dans les carrés, pour l'instant, je suis plus ou moins protégé. Des pains de sucre, j'ai semé des navets, j'avais semé de l'épinard qui n'est pas levé. Et bon, je sais pourtant si j'ai arrosé, mais c'est franchement une catastrophe. Alors j'ai eu une grande surprise, vous ne les verrez pas, parce qu'ils sont déjà couchés, mais j'ai retrouvé sur le terrain là-bas une poule qui s'était cachée pour couver, et elle m'a ramené 14 poussins. Autant que les 4 autres poules qui avaient comment dire, qui avaient couvé avant. Bon ici ça c'est ma serre de réserve, mais je l'ai franchement pas beaucoup entretenu cette année. Et à part quelques piments, quelques poivrons, des andes, quelques tomates, les melons n'ont rien donné, et attendez, comment ça s'appelle encore? Les pépinots non plus. J'ai acheté 6 plants de pépinots, donc c'est la poire melon. Et j'ai pas eu un fruit.
Alors ici c'est mon nouveau compost. Je l'ai fait presque en une semaine. Parce que voilà, ici, souvenez-vous, j'avais l'ancien poulailler, j'ai démonté le fil, j'ai nettoyé, etc. Et comme j'arrivais au bout de mon compost, donc ici, à part les feuilles que je n'ai pas encore, mais que j'aurai bientôt, et que je pourrais mettre en retournant mon compost, là j'ai une réserve de fumier d'âne, qui est déjà bien fait, puisque c'était la litière en fait, avec quasi pas de paille. Là-bas j'ai du broyat, j'ai 3 qualités de broyat différentes, donc ça permet vraiment allez, d'avoir une qualité différente. Et malgré la sécheresse, la commune a recommencé un peu à tondre. Et donc je fais une couche d'herbe, une couche de broyat, une couche de fumier. J'arrose et ensuite je... Regardez, ça fume bien. Donc l'intérêt c'est vraiment de retourner ça et de l'arroser régulièrement s'il ne pleut pas. Et quand j'arrose, j'essaie d'orienter le jet au milieu et je mets carrément le tuyau dedans, comme ça mouille vraiment au milieu et ça permet vraiment de chauffer l'ensemble. Donc j'ai remarqué quand même qu'avec le compost que j'avais fait l'année passée, j'ai économisé au moins une grosse vingtaine de sacs de terreau pour mes repiquages de tomates, de poivrons, de piments et même d'autres légumes. Et j'ai même utilisé le compost pour faire des semis et ça a très bien fonctionné. Les petits carrés que j'avais commencé il y a quelques temps, souvenez-vous, bah ici encore une fois évidemment parce que j'ai arrosé. Bon, les carottes ont levé, on verra à l'autopsie. Les salades commencent déjà à monter parce que bon, il fait encore chaud en journée. Les betteraves commencent à être belles, on verra. Là-bas j'ai des bêtes. Et derrière j'ai encore des carottes. Et là-bas j'ai des radis noirs et de la mâche qui pousse spontanément. Pourtant ce n'est pas du tout ce que j'avais semé. J'avais semé des navets, donc il y a eu une couillonnade dans les graines. Et là j'ai semé n'importe quoi à la volée. J'ai arrosé et advienne que pourra. Voilà, ici on va faire un tour directement sur la prairie. Souvenez-vous des tournesols. Aujourd'hui j'ai passé 4 heures à les mettre au sol parce que bon, il n'y a plus rien et avec la sécheresse c'est encore pire. Et normalement j'ai un ami qui va venir avec un gros broyeur pour pouvoir les broyer. Et je pense que je vais les ajouter ici. Donc ça c'est le tas de fumier d'âne qu'un ami m'a apporté en plusieurs fois. Comme la commune dépose quelquefois de l'herbe ici, j'en rajoute au-dessus. Ça permet de chauffer, de garder un peu d'humidité. Et alors ce que je fais, je vais avec mon motoculteur et je le décompacte parce qu'il y a quand même des plaques. Et j'en ai même tamisé une partie pour ajouter à mon terreau plus fin quand je ferai mes semis. Hein. Alors je vais être très franc avec vous. Ici la prairie, je m'en suis presque pas occupé cette année, j'ai pas eu le temps. C'était franchement pas possible. Donc pour des raisons privées et pour une question de temps. Donc les tipis, ils ont fait leur vie. Ce que je ne ferai plus l'année prochaine, c'est de laisser pousser des tournesols au milieu, parce que ça a été une galère pas possible, ça n'a même plus rentré. Donc je vais passer mon hiver à réamender tout le terrain avec le fumier qui reste là-bas, mais j'ai aussi essayé d'avoir du fumier plus frais en paille et compagnie. Et on verra ce que ça donne. Mais les tomates, les haricots, les trucs, les machins, tout ce que j'ai mis autour, là il y a quelques cornichons, concombres, je ne sais même plus. Je retrouverai les étiquettes au fur et à mesure. J'avais dit j'ai eu quelques courgettes, mais bon, je les... Ah, bon, voilà. Le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais c'est aussi faute d'y avoir travaillé. Bon, j'ai quand même eu quelques piments là. Il y a même encore des piments verts. Là, c'est la Jumbo Banana. Là-bas, je vois, ça doit être du cornichon. Je vois du concombre, punakera. Il y a quelques tomates. Les potirons, courges et compagnie,
se sont accrochés un peu partout. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Donc c'est vraiment une expérience à revivre. Mais je vais démonter tous les grillages que j'ai mis, tous les fils, etc. Je vais vraiment amender tout autour. Je vais amender à l'intérieur. Vraiment couvrir pour que j'ai quelque chose de très, très souple au printemps. Et bon, j'espère qu'il pleuvra beaucoup cet hiver. Comme ça, je vais vraiment préparer le terrain pour essayer de faire quelque chose de très bien l'année prochaine et d'accentuer cette expérience. Mais voilà, j'ai quand même eu des butternuttes, j'en ai au moins une quinzaine ici autour. Là, c'est une courge dont le nom m'échappe, mais enfin voilà. Et puis, ma foi, le fait d'avoir laissé le terrain, je ne vais pas dire à l'abandon, mais tout comme, j'ai vraiment, voilà. Le terrain, il se nettoie tout seul et j'ai presque pas de mauvaises herbes, parce que là, ce sont que des potirons, courges et compagnie. Et Dieu sait s'il y a des fruits un peu partout, sans arrosage. J'ai rien arrosé, jamais, cette année ici. Donc, tout ça s'est fait vraiment naturellement et on voit même à certains endroits que ça sèche un peu plus vite, mais ma foi voilà, j'ai vraiment cette zone ici à nettoyer plus correctement parce qu'il y a des chardons et parce que l'année passée on avait juste mis de l'engrais vert, j'ai aussi abattu tous les tournesol ici et je vais les rapatrier là-bas pour pouvoir les broyer avec le reste. Ici c'était ma dernière expérience, mais vraiment en dépit, j'avais remis des haricots Fortex, mais c'est franchement pas extraordinaire. Sec, voilà. On a eu, je pense, peut-être 1 ou 2 mm d'eau hier et on n'avait plus rien depuis au moins 3 semaines. Là, c'est du potiron bleu de Hongrie, qui est vert, mais il s'appelle potiron bleu. Et j'en ai pas mal d'autres. On va aller terminer avec le terrain en permaculture, avec énormément de changements. Alors nous voilà donc dans le tunnel d'entrée du terrain dit en permaculture, qui ne le sera plus l'an prochain. Même la passiflore, qui est extraordinaire, hein, elle a pris énormément de vigueur, hein, avec la sécheresse, allez, quelques fleurs de temps en temps, mais à un moment ça aurait franchement dû être que des fleurs, mais même ça l'a pas fait. Je pense que j'ai perdu encore les 2 kiwis que j'avais rajoutés en début d'année. Il y en a un là quelque part, mais bon voilà, en dépit de tout. Donc ici, souvenez-vous, j'ai vraiment bien nettoyé et puis je vous avais dit, je vais faire une énorme pelouse, tout au moins sur 2/3 du terrain. Et après une semaine, enfin, voilà ma petite barbe verte qui commence à sortir. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le voisin qui crie sur son chien. Malheureusement, encore une fois, ben voilà, j'ai des bébêtes ici. Des mulots, des rats des champs, que sais-je. Mais donc, si vous voulez un petit peu imaginer, voilà, ici je veux faire vraiment un grand espace vert sur toute la surface. J'ai un ami qui est venu me retronçonner un petit peu les souches qui me restaient. Et je devrais mettre dans le fond le petit étang que ma fille m'a offert. Le but du jeu, c'est pendant 2 ou 3 ans, vraiment de tondre pour fatiguer comment dire, la ronce, fatiguer les chardons et le liseron. Je n'exclus pas de faire la même chose au printemps par là. Et vraiment de mettre toute la surface ici en pelouse et faire vraiment un petit havre de paix. J'ai récupéré quelques petits, un banc, une table, des chaises chez maman où on est en train de vider la maison malheureusement. Et il y a vraiment moyen de faire vraiment un coin super sympa et très relaxant, ce qui me permettra de me concentrer sur la prairie pour l'an prochain.
Et puis il me reste quand même une serre, il me reste quand même 2 serres. Le fait d'avoir nettoyé tout au long va me permettre de ne plus avoir, j'espère, du liseron, de la consoude et des chardons, des orties à l'intérieur. Mais bon, évidemment, il va falloir encore travailler. C'est un travail de longue haleine, hein. Mais je serai plus relax l'an prochain. J'ai encore tout ça à nettoyer, et puis encore tout ça à nettoyer. Et voilà, j'ai même quand même encore repiqué des salades et des escaroles ici. J'ai encore des courgettes et j'ai des potirons extraordinaires. Regardez-moi le phénomène là. Et ça, c'est ce qu'on voit, mais il y en a qu'on ne voit pas. Regardez là, carrément dans l'arbre. C'est pas magnifique ça. Ici, je suis certain que quand je commence à nettoyer, je vais trouver au moins une quinzaine de potirons qui vont faire entre 20 et 30 voire 40 kilos. Donc vous voyez, c'est beaucoup, énormément de travail, hein, mais c'est aussi à terme pour me faciliter un petit peu la vie. Et voilà. Et ici dans la serre, j'ai repiqué des pains dessus, des salades, des escaroles, etc. Et il me reste encore quelques tomates. Mais c'est franchement pas l'Amérique, hein. Mais il fallait absolument à un moment ou à un autre que je me dise de nettoyer ce terrain correctement. Ici j'avais un fruitier, souvenez-vous, que j'ai dû enlever parce qu'il n'y avait plus de racines, il était mort. Et tous les jours je dois écraser, il y a une galerie là. Donc il ne faut pas oublier que toutes ces petites bêtes là, elles cherchent aussi beaucoup d'eau parce qu'il fait très sec. Et voilà, et puis ils vous mangent des légumes et des fruits gorgés d'eau, hein. Là j'ai nettoyé tout au long, j'ai mis des palettes pour un petit peu empêcher. Et en hiver, quand tout ça sera parti, je vais pouvoir un petit peu me concentrer, nettoyer, tout comme ici mon petit coin, pour ne pas pouvoir passer avec une tondeuse ou une petite débroussailleuse et travailler correctement. Voilà les poteaux, je vous ai fait le tour du propriétaire. Je suis désolé de ne pas faire plus de vidéos, mais honnêtement, je pense que je suis pas le seul parce que c'était une saison un petit peu particulière, hein. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas grand chose à vous raconter parce que, ben voilà, la saison n'a pas été extraordinaire avec la sécheresse. Et on est tous à un moment charnière où on se pose des questions de comment faire évoluer ces jardins, permaculture ou pas. Mais en fonction justement de ce changement de climat, de ce changement de température. Honnêtement, dans mes serres, j'ai eu, je sais pas moi, une vingtaine de melons, ce qui reste extraordinaire, dont un melon rouge-gorge que j'avais eu par échange via le groupe de Jaco et Lily. Et j'ai même une pastèque. Donc voilà, il y a matière à réflexion. Parce que forcément ce temps amène des nouveaux éléments dans votre jardin, hein, que ce soit des ravageurs ou pas. Ça amène beaucoup de choses différentes. Donc à un moment il faut pouvoir se poser, il faut pouvoir coucher sur papier tous les éléments qui vous sont indispensables pour travailler correctement sur une saison et repartir d'une feuille blanche. Voilà, je n'ai pas eu de figues en début de saison à cause de la gelée tardive du mois de début mai. Voilà les figues minuscules et les feuilles qui commencent à tomber avec l'automne. Enfin voilà, écoutez les poteaux, éclatez-vous bien dans vos jardins, continuez à nous apporter vos expériences et continuons tous à partager toutes les informations qui nous sont utiles pour qu'on puisse avancer correctement dans notre passion. Allez, salut les potos, à plus.